Définissons avant tout ce que c'est que le cancer. Si l'on se réfère aux explications des professionnels de santé, le cancer est une prolifération anarchique des cellules du corps. Dans le monde, on les compte par milliers ceux-là qui sont atteints de cette maladie, parmi lesquels les plus jeunes. La radiothérapie, on peut faire aussi, surtout pour le cas des cellules sanguines, la greffe de la moelle osseuse, c'est-à-dire que puisque les cellules sanguines sont créées au niveau de la moelle osseuse, si la moelle est déficitaire, on peut retirer la moelle et implanter une nouvelle moelle osseuse pour la prolifération de nouvelles cellules. C'est ainsi qu'on retrouve, selon une certaine classification, les cancers de l'enfant et les cancers de l'adolescent. Les cancers des plus jeunes ont leur spécificité. Ce qu'il faut notifier par rapport au cancer de l'enfant, c'est que, à la différence du cancer de l'adulte, lui, il touche principalement un type de cellules spécifique. Donc, près de 90% des cancers de l'enfant, 90 à 95% sont ceux liés aux cellules sanguines, c'est-à-dire communément appelés les cancers du sang. Dans ces cancers du sang, on peut les grouper en deux grands groupes. Il y a les leucémies et les lymphomes. À côté de ces deux grands groupes qui représentent près de 75% des cancers de l'enfant, on a également les cancers du tissu nerveux central, dont les cancers du cerveau. Il faut savoir que dans la plupart des cas, les causes du cancer sont génétiques, mais aussi environnementales. Les traitements se font quant à eux par chimiothérapie, radiothérapie ou encore par greffe.